Et comme annoncé en titre, Isaka Suruema, ministre des Affaires religieuses et coutumières, est l'invité de ce 20h. Bonsoir une fois de plus, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, on apprend pour cette fin de semaine sainte que le gouvernement a décidé de l'organisation de 72 heures de prière. Alors, comment est-ce que cela devrait-il se passer? Faut-il s'attendre à une organisation particulière? Oui, merci de me recevoir et de me permettre de dire un mot là-dessus. Oui, une organisation particulière dans le principe, mais pas une organisation particulière dans la forme. Parce qu'en réalité, les communautés religieuses et coutumières et les organisations associatives faisaient déjà ce travail de prière, d'adoration, d'intercession auprès du Créateur pour que notre pays retrouve la paix. Avant que le pays ne soit dans cette situation, c'était également leur travail. Et c'est un sacerdoce. Donc, mais vous vous souviendrez que le 24 mars dernier, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a reçu les premiers responsables des fêtières religieuses et coutumières. Avant ça, il a reçu des responsables d'organisations associatives. Alors, et à l'issue, n'est-ce pas, de ces échanges, on peut retenir qu'il y avait quelques dénominateurs communs. Et l'un des dénominateurs communs, c'était qu'il était nécessaire pour l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté nationale, bon, à travers les organisations religieuses et coutumières et naturellement les associations, de pouvoir prier, de pouvoir adorer, de pouvoir intercéder encore plus auprès du Seigneur pour que le pays retrouve la paix. Parce que vous savez, quand on est face à un conflit, il y a plusieurs types d'armes que l'on peut utiliser. Il y a les armes conventionnelles, classiques que nous connaissons. Il y a également le souci parfois de dialoguer. Pas forcément, pas de négocier en réalité, parce qu'il y a une différence entre dialoguer et négocier. Que vous apportez à ce qui se dit. Tout à fait, absolument. D'accord. Alors, donc, c'est nouer le dialogue. Alors, parce que la négociation suppose que c'est une démarche dans laquelle chacun pose des conditions et s'attend à ce que l'autre cède. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il faut également préciser que c'est à un niveau local. Parce que la nécessité s'est imposée pour les acteurs qui se connaissent d'ailleurs, que ce soit les extrémistes violents, que ce soit les radicaux, ou que ce soit les citoyens qui, effectivement, exercent leur citoyenneté de la manière la plus pacifique qui soit. Les gens se connaissent et les gens se parlent plus ou moins. Et donc, pourquoi ne pas exploiter ces créneaux? Et le troisième élément, à part le dialogue, il y a le fait de prier. Les armes spirituelles. Absolument. D'accord. Parce qu'il est issu de tout ce que ce soit en islam, que ce soit en chrétienté ou que ce soit dans nos religions traditionnelles africaines. Il est certain que si vous entreprenez une action et vous n'avez pas une onction divine et vous n'avez pas la bénédiction divine, bon, en réalité, c'est une action que vous entreprenez vainement. En tout cas, c'est dit d'une manière ou d'une autre dans nos langues et dans les livres saints. Alors, faut-il donc comprendre qu'il appartiendra à chaque communauté de s'organiser pour ces 72 heures? Oui, au niveau des fêtières, elles peuvent s'organiser, et elles s'organisent d'ailleurs. Au niveau également des citoyens simples que nous sommes, on s'organise. Ça peut être dans des lieux de culte, par exemple, comme ça peut être chez soi. Ça peut également être avec des amis que l'on peut effectivement prier. L'essentiel étant que, ensemble, nous exprimions une communion certaine qui va s'élever jusqu'à Dieu, parce que vous savez, il est certain que, et il est écrit, et il est dit également dans notre tradition, que quand vous êtes ensemble et que vous invoquez Dieu, il a une oreille plus attentive que si vous entreprenez, n'est-ce pas, de lui parler ou de vous, par exemple, à lui. Donc, ce faisant, mais ce n'est pas une camisole de force que l'on veut faire porter à qui que ce soit, mais c'est pour répondre à un appel. Il n'y a donc pas de comportement ou d'attitude particulière à observer durant ces 72 heures? L'attitude particulière sera certainement de mettre un point d'honneur, d'être encore, de faire preuve de plus d'ardeur. C'est ça qu'il faut. Maintenant, au-delà de cela, il n'y a pas autre chose de façon particulière, que ce soit en région ou que ce soit dans les villes comme Ouaga. Bon, eh bien, la liberté est laissée aux gens de trouver le format nécessaire
en fonction des confessions religieuses, en fonction de leurs rites et en fonction du public pour faire effectivement ce travail. Alors, Monsieur le ministre, puisque vous apportez certaines réponses à des critiques qui ont été dites, ça et là, alors la création de votre ministère a suscité aussi pas mal d'interrogations. Certains se sont demandé quelle était l'opportunité de la création d'un tel département, quel peut être l'intérêt et le rôle de ce département. Ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? L'histoire du pays est une continuité. Ce n'est pas le stop and go. Il faut se souvenir simplement qu'en 2012, il y a eu le Forum national sur la laïcité. Et parmi les conclusions du Forum national sur la laïcité, il y avait la nécessité de créer un ministère exclusivement réservé au culte et puis à nos coutumes. Alors, il y avait également la création de l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux, qui s'occupe effectivement de gérer de façon pacifique les conflits qui peuvent apparaître sur le plan, par exemple, interconfessionnel, sur le plan interreligieux. Alors, on a créé l'ONAFAR, bon, c'était sous la transition de 2015. Alors, il restait maintenant une recommandation qui n'a pas été prise en compte. Et la transition actuelle l'a prise en compte, et ça se justifie parce que les spécificités, par exemple, du religieux sont telles que, en dépit des efforts que le ministère en charge de l'administration territoriale déployait pour faire face à ces situations, eh bien, il y avait des fronts plus pressants, comme la sécurité par exemple, bon, qui est là, et il est difficile, comme on le dit, d'attraper les queues de deux bœufs ensemble. C'est possible, mais c'est difficile. Donc, si on a créé si on a créé ce ministère, c'était effectivement pour mettre en œuvre de la façon la plus pointue qui soit et de la façon la plus efficace et la plus efficiente qui soit la politique du gouvernement en matière, par exemple, de liberté religieuse, en matière de coutumes, dans l'équité et de façon tout à fait méthodique. Et il ne faut pas se le cacher. C'est d'autant plus pertinent que quand vous regardez, nous sommes un peuple à l'image des peuples subsahariens empreint de religiosité. Alors, rarement vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire « je ne crois pas en Dieu ». Si les premiers responsables de ces fêtières-là estiment qu'il y a la nécessité effectivement, on crée ce ministère, mais qu'est-ce que nous voulons? Le berger de l'éléphant doit accepter de subir la volonté de l'éléphant. Et l'éléphant, c'est le peuple, justement, au sein duquel il y a les confessions religieuses. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la sécurité. Dernière question, Monsieur le ministre, pour être plus concret. Dans la crise actuelle que traverse le Burkina, quelle pourrait être la contribution de votre département? Notre département peut intervenir avant, pendant et après. Mais ce ne sont pas des armes, par exemple, sur le plan militaire. Ce n'est pas une démarche de négociation ou une affaire de dialogue, mais c'est simplement appeler les gens à respecter, à inciter les gens ou expliquer aux gens la nécessité pour nous de respecter les lois et règlements de la République. Je prends juste un exemple. Nous sommes en train de travailler sur la loi portant liberté religieuse. Elle est arrivée à terme. Alors, sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, le travail a été fait et on a abouti à un minimum de compromis, alors, dans lequel tout le monde en fait se reconnaît. Alors, il s'agissait d'en faire un avant-projet de loi et puis un projet de loi et puis soumettre ça à l'Assemblée. Donc, c'est déjà assez intéressant et nous allons nous occuper de la mise en œuvre concrète du contenu de cette loi. Il en est de même pour le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière, parce que vous savez que, en dépit de la contribution de cette institution multiséculaire à la vie de la nation, elle baigne dans l'informel. Or, nous sommes dans un état de droit et tout ce qui est entité, tout ce qui est comportement doit en fait être adossé à des règles de droit. Ça peut être de la loi, ça peut être le règlement, c'est-à-dire les décrets, alors et ainsi de suite. Donc, ça, il y a nécessairement une nécessité. Et pour terminer, il y a la question de la laïcité. Ce n'est pas la laïcité
que d'autres peuples ont expérimenté, mais c'est pour tenir compte de façon concrète des réalités, n'est-ce pas, qui sont celles du Burkina. L'État n'a pas vocation, naturellement, à interférer dans les affaires, mais l'État doit faire du mieux qu'il peut pour accompagner, n'est-ce pas, les confessions religieuses sans prendre prétexte de cet accompagnement pour imposer quoi que ce soit, parce que ces confessions religieuses effectuent des missions de service public, l'éducation, la santé, l'environnement, etc., qui relèvent de l'État. Donc, si elles sont disposées à le faire, mais pourquoi ne pas, par exemple, trouver de façon équitable, je le dis bien, alors, n'est-ce pas, un traitement qui puisse leur permettre en même temps de travailler pour le développement et en même temps de travailler à nous réserver un sort bien meilleur dans l'au-delà. Merci, Monsieur le ministre. Il y a énormément de choses à dire par rapport à votre département. L'échange est fort intéressant, mais le temps d'un 20h ne suffira pas pour épuiser tous les sujets. On espère avoir d'autres occasions. En tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Suite donc de ce 20h.